Dans cet épisode, je vous propose un exercice qui va vous permettre d'être pleinement vivant dans votre vie et dans votre existence. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Et vous le savez, dans ces épisodes, chaque semaine, je vous propose des stratégies simples et efficaces pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors aujourd'hui, ce que l'on va parler, c'est comment finalement vivre comme si vous alliez mourir. Alors pourquoi on va parler de ça? Eh bien, c'est intéressant en fait quand vous lisez les écrits de personnes qui ont eu une mort annoncée, c'est-à-dire que peut-être elles avaient une maladie, ou elles savaient qu'il ne leur restait plus que quelques heures, ou quelques semaines, ou quelques mois à vivre, ou lorsque vous parlez avec des gens qui sont passés dans des circonstances de vie où ils ont frôlé la mort, eh bien, ces personnes-là ont tendance à tous reporter la même chose, c'est-à-dire que dès le moment où elles ont pris conscience de leur mortalité et que peut-être la mort allait venir très rapidement, eh bien ces personnes-là, finalement, ce sont les moments où elles se sont senties le plus vivant de leur vie. Donc cette idée que dès le moment où on est confronté à notre mort, à plus ou moins court terme, eh bien tout d'un coup, on va restructurer nos valeurs, on va mettre l'accent sur ce qui est vraiment important et on va tout d'un coup générer un espèce de nouveau souffle qui va nous faire sentir plus vivant qu'on l'a été depuis très longtemps. Et c'est intéressant de voir comme finalement cette pression de la mort, eh bien, nous permet en fait d'être tout d'un coup très vigilant à ce qui se passe, très dans le moment présent. Et finalement, l'idée ici de cet exercice, c'est de se dire pourquoi attendre une telle circonstance pour profiter des bénéfices de cette sensation-là? Pourquoi en fait ne pas nous donner une stratégie pour imaginer une mort imminente qui va nous permettre en fait d'être beaucoup plus vivant, pleinement vivant maintenant, alors que l'on est déjà en vie. Pas besoin d'attendre la mort qui s'approche pour tout d'un coup devenir vivant. Alors, cette stratégie, eh bien, elle est assez simple. Elle va passer par une question et on va vous demander d'utiliser un petit peu votre imagination ici. Et cette question, elle est la suivante. Il vous reste 1 heure de temps, 1 heure à vivre. Qui appelez-vous et que dites-vous? Alors, je vais vous l'écrire, okay, parce qu'elle est très importante. Il vous reste 1 heure à vivre. Qui appelez-vous et que dites-vous? Question fondamentale, question intéressante. Hein? Je crois que ça vous interpelle. Il vous reste 1 heure à vivre. Qui appelez-vous et que dites-vous? Et pensez à ça. Vous pouvez mettre peut-être la vidéo en pause et prenez un moment pour y penser. Qui appelez-vous et que dites-vous? Et là, alors, bien évidemment, c'est un exercice qui est intéressant intellectuellement, conceptuellement, mais ce qui va devenir encore plus intéressant pour nous, c'est une fois que vous avez répondu à cette question, qui appelez-vous et que dites-vous? Eh bien, ce que je vais vous challenger de faire, êtes-vous prêt pour le challenge? Chiche, on le fait? Eh bien, faites-le. C'est-à-dire, ne vous arrêtez pas juste à cet exercice intellectuel et conceptuel, mais faites-le. Décrochez le téléphone, appelez cette personne et dites-lui ce que vous avez prévu de lui dire. Alors, bien évidemment, la première réaction pour, je pense, la majorité d'entre nous tous, c'est d'avoir peur et de ne pas le faire et de rester dans cette dynamique de concept. Okay? Alors, pour vous aider à passer le pas, je vais vous proposer d'aller de manière un petit peu plus profonde, un petit peu plus granulaire dans cet exercice et en fait de se rendre compte que lorsque l'on pense à ça en général, on peut vraiment diviser, quand on regarde avec les gens avec qui on a fait cet exercice, on peut diviser un petit peu notre réaction, c'est-à-dire qui appelez-vous, que dites-vous, en 3 grandes catégories. La première, c'est
vous voulez appeler quelqu'un qui vous tient particulièrement à cœur, parce que bien évidemment, quand il vous reste qu'une heure, vous avez juste envie de partager avec les personnes que vous aimez, quelqu'un à qui vous tenez vraiment et vous avez envie de lui envoyer un message de sagesse. Okay? C'est le premier schéma que l'on voit, c'est qu'elles ont envie de contacter une personne qu'elles aiment, de lui dire « voilà, je t'aime », et aussi de lui transmettre une espèce de perle de sagesse. Okay? Alors la grande notion ici, c'est pourquoi attendre? Si vous tenez tant à cette personne, dites-lui ce que vous avez sur le cœur, dites-lui que vous l'aimez, et puis partagez avec elle maintenant cette perle de sagesse, qu'elle puisse l'utiliser maintenant, et pas qu'elle doive attendre que vous arriviez à la fin de votre vie, d'ici 20, 30, 40, 50 ans, ou peut-être plus, pour lui donner cette pépite. Okay? Et ça, bien évidemment, si vous êtes dans cette configuration-là, c'est beaucoup plus facile à faire. Ensuite, la deuxième situation que l'on trouve, c'est une personne qui a finalement un sentiment de culpabilité. Okay? C'est-à-dire que dans votre perception, dans votre mémoire, vous avez, par votre action ou par manque d'action, vous avez causé plus de mal que de bien, plus de négatif, de positif à une personne. Et si vous êtes dans ce sentiment de culpabilité, eh bien, ça va être difficile pour vous de franchir le pas. Donc, ce que je vous propose de faire, si c'est le cas-là, c'est de vous poser un certain nombre de questions. La première, c'est vraiment de redéfinir qu'est-ce qui vous fait vous sentir coupable. Qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'était le fait que vous aviez travaillé tellement que vous n'avez pas pu aller à la remise des diplômes de votre enfant? Est-ce que vous avez dit quelque chose à une personne qui l'a a priori blessé? Définissez en fait la situation sur laquelle vous avez ce sentiment de culpabilité. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, il faut se rendre compte, c'est un principe universel, les circonstances de vie ne viennent pas de manière unilatérale, elles viennent toujours avec leur opposé complémentaire. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de mal qui vient sans bien. Il n'y a jamais de nuit sans jour. Okay? On vit dans un monde de opposés complémentaires. Donc, on a la perception que l'on a peut-être fait quelque chose de mal, mais en fait, c'est parce qu'on ne voit pas que quelque part, il y a aussi un cadeau là-dedans. Alors, l'autre personne ne l'a peut-être pas vu, elle n'est peut-être pas dans une démarche de développement comme vous pour pouvoir se permettre de voir ça, mais au moins de votre côté, posez-vous la question de dire, voilà, si j'ai fait ça, quels ont été les bénéfices pour cette personne? Qu'est-ce que cela lui a apporté? Et peut-être que vous avez eu des paroles fortes pour une personne et que vous vous sentez coupable de lui avoir parlé aussi sèchement, mais peut-être que le bénéfice, c'était une personne qui finalement était toujours peut-être un peu dépendante de vous ou dépendante des autres, et le fait de lui avoir une fois dit la vérité, même si c'était très frontal, eh bien, ça a fait prendre conscience qu'il faut qu'elle grandisse et puis qu'elle s'épanouisse et qu'elle s'autonomise d'elle-même, par exemple. Donc, quels sont les bénéfices? Et cherchez jusqu'à que vous sentiez que ce sentiment de culpabilité diminue. Il faut peut-être en chercher 20, 30, 40, 50, mais quels sont les bénéfices de ce que vous avez fait ou de ce que vous n'avez pas fait pour cette personne-là? Okay? Peut-être que, voilà, en mettant la pression sur cette personne ou en lui disant ces mots-là, eh bien peut-être que d'autres personnes dans son entourage sont venues la soutenir. Okay? Donc, observez un petit peu ces dynamiques et découvrez les bénéfices pour cette personne. Et ensuite, la troisième partie que vous pouvez faire, c'est un petit peu la psychologie inversée, si vous voulez, c'est de dire, voilà, si vous n'aviez pas agi comme ça avec cette personne, quels auraient été les inconvénients pour elle? Et travaillez, posez-vous ces questions, s'il y a besoin, rembobiner, j'allais dire, revenir en arrière sur la vidéo, et puis reposez-vous à ces questions-là. Et puis, le troisième élément que l'on a, et donc, pardon, avant qu'on passe au troisième, c'est bien évidemment, une fois que vous avez vraiment diminué cette charge de culpabilité, eh bien, appelez, prenez contact avec cette personne et dites-lui ce que vous avez envie de vous dire. Alors l'idée ici, la personne n'est peut-être pas dans cette dynamique de comprendre les bénéfices de cette situation, peut-être qu'elle est toujours dans le ressentiment, on le verra, c'est le troisième élément, mais simplement entrer en contact avec vous et vous allez voir que le fait d'avoir déchargé, en fait, neutralisé ces charges émotionnelles, eh bien va changer la dynamique avec cette personne-là et les choses vont se faire spontanément. Donc vous pouvez l'appeler, si vous voulez, quelque part.
pour vous excuser, pas dans la notion de vous rabaisser par rapport à elle, parce que vous vous êtes rendu compte que finalement, si vous avez bien fait l'exercice, ce sentiment de culpabilité n'a pas raison d'être, parce que, eh bien, même s'il y avait des aspects négatifs dans la situation, il y avait aussi des choses qui ont été bénéfiques que cette situation se passe pour cette personne, qu'elle en soit consciente ou pas. Donc finalement, reprenez contact avec elle, simplement pour finalement clore ce chapitre, et vous allez voir que même si vous ne savez pas quoi dire, au moment où vous aurez la personne, si vous avez vraiment fait ce travail de décharger ou neutraliser ces charges émotionnelles, eh bien les choses vont se faire très organiquement, très spontanément. Okay? Et le troisième élément ici, eh bien, c'est que vous êtes peut-être dans le sentiment de ressentiment, et peut-être que la personne que vous avez envie d'appeler, c'est quelqu'un qui, vous percevez, vous a fait à vous plus de mal que de bien, et puis de lui dire « creve salaud ». Alors, ce n'est pas l'idée de cet exercice, parce que ça ne va pas être constructif. Donc, si vous vous trouvez dans cette situation où vous avez pensé à une personne que vous percevez vous a fait plus de mal que de bien, eh bien, à ce moment-là, on va faire le même exercice, mais sur nous-mêmes, c'est-à-dire que finalement, dans le sentiment de culpabilité, on se trouvait de l'autre côté de l'équation. Ici, au niveau du ressentiment, ben, on se sent dans la peau de la victime, de la personne lésée, si vous voulez. Eh bien là, on va se faire le même processus, c'est-à-dire qu'on va se dire, voilà, quel est le bénéfice de ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça m'a apporté dans ma vie que cette personne ait fait ça? Quels sont les bénéfices? Et ne vous arrêtez pas à la surface. Votre cerveau, la première des choses qu'il va vouloir dire, c'est « Oh, il n'y a aucun bénéfice, ça n'a fait que du mal ». Non, mais cherchez. Quels ont été les bénéfices? Si quelqu'un vous a challengé une fois dans votre vie, en quoi ça vous a servi? Est-ce que ça vous a rendu plus fort? Est-ce que ça vous a rendu plus humble? Est-ce que ça vous a rendu plus compassionné? Est-ce que ça vous a donné la notion que vous, en tant qu'être humain, vous n'avez jamais envie de vous comporter comme l'a fait cette personne-là? Donc, posez-vous ces questions-là. Ensuite, la chose qu'on a tendance à faire quand on est dans le ressentiment, c'est que on a toujours plus facilement l'envie de critiquer la personne, de pointer le doigt quand on a l'impression que seule elle a ce comportement et que nous pas. Et en fait, la réalité, elle est que nous avons tous une partie de ces traits de caractère. Certains sont plus prononcés que d'autres, mais nous avons tous fait ces comportements que nous avons tendance à pointer du doigt. Donc, si une personne vous a critiqué, c'est toujours beaucoup plus facile pour nous de se mettre dans la position de victime et de dire « Ah, cette personne elle est tellement critique, elle est tellement mauvaise ». Mais rendons-nous compte que dans notre vie, nous aussi, nous avons critiqué des gens. Donc, la deuxième question qu'on va se poser, c'est « Où est-ce que j'ai eu un comportement similaire ?» Peut-être pas sous une forme exactement la même chose, mais qui pourrait être perçu par d'autres, un comportement qui pourrait être perçu par d'autres comme blessant, comme vous avez perçu ce comportement blessant de l'autre personne. Donc, posez-vous la question, où est-ce que vous avez eu le même comportement? Et vous allez voir que ça va aussi finalement nous ramener un petit peu à un niveau égal et que ça va déjà aussi désamorcer ce sentiment de culpabilité. Et puis, le troisième élément qu'on peut se poser aussi, ben, c'est un peu cette psychologie inversée, c'est-à-dire de dire, si la personne ne s'était jamais comportée comme ça avec moi, quels auraient été les inconvénients? Et de nouveau, dans cet exercice que je vous propose au niveau 2 de la culpabilité ou 3 du ressentiment, la première tendance de votre système nerveux, puisqu'il est entré dans une forme de fausse illusion, de demi-vérité, c'est-à-dire de ne voir qu'une partie de ce qui se passe vraiment, alors que dans l'univers, lui, maintient toujours cet équilibre des polarités opposées. Nous, on a vu juste un côté, et c'est ça qui nous rend émotionnels. Eh bien, la première tendance de votre système nerveux, c'est de ne pas vouloir voir les choses. Ne vous laissez pas emporter par cette première tendance. Revenez à ces questions. Réécoutez-les, notez-les et répétez-vous cette question jusqu'à qu'un déclic se fasse dans votre système nerveux pour dire « Ah oui, tiens, effectivement, le premier bénéfice, c'est ça. » Et puis maintenant, quel est un deuxième bénéfice? Cherchez-en 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 50 s'il le faut, 100 s'il le faut, jusqu'à que vous arriviez à désamorcer ces charges émotionnelles. Donc voilà cet exercice. De nouveau, revenez à cette question centrale. Il ne vous reste plus qu'une heure à vivre. Qui appelez-vous et que dites-vous? Et une fois que vous avez déterminé ça, si vous êtes dans l'une de ces deux catégories qui sont difficiles, passez au travers de processus pour que vous puissiez finalement lâcher les choses et appeler la personne ici pour reprendre contact, laisser cette organicité se faire au niveau du ressentiment, appelez-la. Si vous avez vraiment fait ce travail de vous rendre compte à quel point ça vous a servi, même si vous, à l'époque, vous n'aviez pas vu tous ces bénéfices, eh bien, appelez-la pour dire merci à cette personne à ce niveau-là. Appelez-la pour vous excuser, mais pas dans le sens de vous rabaisser, de venir finalement embrasser cette personne
Et puis, bien évidemment, si c'est un message de sagesse, ben faites-le, n'attendez pas des années pour que cette personne que vous aimez puisse finalement bénéficier de cela. Laissez-moi savoir comment cet exercice fonctionne pour vous dans les commentaires. Si vous voulez la transcription, elle est disponible sur notre site, unegrandevie.com. Et nous, on se retrouve d'ici une semaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie et surtout, contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu vas recevoir, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.